Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher pour une autre vidéo sur les sommes doubles. Là on va aller un petit peu plus loin dans les calculs de sommes doubles, on va voir comment on peut l'utiliser pour concrètement dans un exercice de concours arriver à des résultats différents. Donc ça fait suite aux exercices sur les sommes doubles qu'on a déjà vus, mais aussi à l'exercice de démonstration où on avait utilisé des sommes doubles. Ce premier exercice donc reprend les calculs de sommes doubles. Ce sont des exercices qui sont très rarement en concours, mais quand ils sont là, il faut savoir ce qu'on peut faire. De prime abord, il a l'air assez compliqué, puisque déjà on considère une somme double, on vous demande de calculer de deux manières différentes. En fait, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'une somme double, ça se calcule avec deux sommes simples l'une après l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps, hein. J'ai commencé par calculer en fait cette somme géométrique qui va de k à n. On a une formule hein, qui est 1 moins 2 puissance n moins k plus 1 sur 1 moins 2. On a le 2 puissance k qui va devant, qui va simplifier. Donc quand on simplifie, on obtient cette formule-là. Cette formule-là, elle a alors deux éléments. Un qui ne dépend pas de k, qu'on va pouvoir enlever. Et on n'oublie pas de le multiplier par n plus 1, le nombre de termes. Et l'autre qui redonne une nouvelle somme géométrique dont on a la formule. Quand on fait toutes les simplifications, on arrive à n fois 2 puissance n plus 1 plus 1. Ce qui est intéressant quand on l'a, c'est qu'on a à peu près ce terme-là. On nous demande de le faire de deux manières différentes. Pour le faire de deux manières différentes, on ne connaît qu'un seul théorème, c'est qu'on peut intervertir les sommes. Alors là, on a des sommes indexées sous la forme d'un triangle, donc il faut se souvenir de la formule. Vous pouvez la reprendre. Et en fait, il faut tout simplement inverser la somme en k et la somme en j. Alors une fois qu'on les a inversées, eh bien, on va avoir la somme de j allant de 0 à n, puisqu'elle partait de k, donc elle peut valoir, le j prenait la valeur 0 au début, et puis va jusqu'à n évidemment. Et k va seulement de 0 à j. Dans ce cas-là, on a quelque chose qui ne dépend plus de k, donc ça c'est 2 puissance j fois le nombre de termes, donc j plus 1. Et si nous faisions un changement d'indice, eh bien on obtient la somme de k fois 2 puissance k moins 1 pour k allant de 1 à n plus 1. Alors, on remarque que cette somme-là est égale à cette somme-là, mais ce que l'on nous demandait, eh bien c'est la somme de k allant de 1 à n, des k fois 2 puissance k moins 1. Et du coup, au lieu de prendre Sn, il suffit de prendre Sn moins 1. On va décaler le n de 1, et donc on doit décaler ici le n de 1, d'où la formule que l'on avait. Il y avait une petite chose en plus, ici. On nous demande la valeur de la somme double de Tn. Donc, on va devoir utiliser forcément le résultat hein, qu'on a eu là. En calculant, maintenant, on peut calculer, dès à présent, cette somme-là, puisqu'il suffit de remplacer n par i plus 1. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va remplacer le n par i plus 1. On obtient la somme des i égale 1 à n des i fois 2 puissance i moins 1 plus n tout seul, donc le 1 qui est la somme de 1 à n des 1, donc ça fait n, et une somme géométrique dérivée, que l'on va réutiliser en utilisant la somme du dessus, puisqu'on reconnaît que c'est la somme pile poil cette somme-là. Évidemment, on n'utilise pas la réflexion sur les séries, hein, on utilise bien uniquement ces sommes-là. C'est d'ailleurs un exercice qui nous montre qu'on peut calculer les sommes géométriques dérivées, pas les séries, hein, juste les sommes partielles des séries géométriques dérivées, en utilisant une double somme. Et c'est ce qu'on a fait dans la démonstration des séries, justement, géométriques dérivées. C'est une démonstration qui est plus dure, mais qui revient sur ce principe-là. Donc c'est une utilisation des doubles sommes, ça permet de calculer certaines sommes qui sont sinon trop complexes, en fait, pour le calculer par d'autres moyens. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à les mettre sur le forum ou à les poser en classe, bien sûr.